C'est une image que personne n'attendait Marine Le Pen, figée, le regard perdu, incapable de masquer le tumulte intérieur. La libération de Boulemsal a frappé fort, non seulement au cœur du débat politique français, mais bien au-delà des frontières hexagonales. Ce n'est pas tant le sort de cet homme qui a bouleversé la scène, mais ce qu'il révèle un effondrement spectaculaire du vernis souverainiste français. D'un côté, Alger, qui tourne ostensiblement le dos à Paris, de l'autre, Berlin qui s'invite et rafle la mise. Résultat. Une gifle diplomatique assénée à la France, à laquelle Marine Le Pen a répondu par un silence plus assourdissant que n'importe quel discours. Elle, qui jurait que la France resterait toujours maîtresse de son destin, vient de se heurter au mur glacé des faits. Marine Le Pen, la voix de la grandeur nationale, voit son discours s'effondrer comme un château de cartes face à un vent venu de Berlin. Pendant que Paris martelait ses exigences, Alger tournait la tête, préférant tendre l'oreille à l'approche mesurée des Allemands. Un camouflet pour l'arrogance tricolore habituée à parler à l'Algérie comme à une élève dissipée. Cette fois, c'est l'élève qui a fermé la porte, et c'est l'Allemagne qui est entrée. Quand les caméras se sont braquées sur elle, Marine Le Pen n'a pas livré une grande déclaration politique, mais un flottement gênant. Ses phrases partaient dans tous les sens, ses réponses aux journalistes ressemblaient à une esquive maladroite. Fallait-il saluer Berlin, dire merci à Alger? Elle a bredouillé qu'elle n'en savait rien pour l'instant. Pourtant, au détour d'une phrase mal maîtrisée, elle a fini par lâcher que l'Allemagne avait bel et bien joué un rôle. Une petite phrase lourde de sens, la France, jadis maître du jeu en Afrique du Nord, n'est plus qu'un spectateur déclassé pendant que d'autres dictent désormais le tempo. Mais le calvaire ne faisait que commencer pour Marine Le Pen. À peine remise du choc, la voilà submergée par une avalanche de critiques venues de toutes parts. Chroniqueurs, politologues, anciens, diplomates, tous s'accordent à dire que l'incapacité de Paris à faire libérer Boulemsal malgré ses gesticulations répétées révèle une vérité gênante. La diplomatie française, disent-ils, ne repose plus sur l'art de la négociation, mais sur une posture hautaine, persuadée que l'histoire suffit à commander le respect. Résultat, le monde ne l'écoute plus, et Marine Le Pen, elle encaisse les coups. Pendant que Paris s'agitait en vain, Berlin avançait à pas feutrés, sans éclat ni leçon de morale. L'Allemagne a misé sur le sang-froid, sur une diplomatie patiente, ancrée dans une histoire de confiance mutuelle avec Alger. Et devinez quoi ? Cette discrétion méthodique a porté ses fruits. Loin des rapports de force à l'ancienne Alger, a clairement montré qu'au XXIe siècle, ce sont les alliances fondées sur le respect et l'intérêt partagé qui pèsent. Et lorsqu'est venue la demande formelle de l'Allemagne pour intervenir dans le dossier Boulemsal, les dirigeants algériens ont saisi la balle au bond. Ce n'était pas qu'un simple feu vert donné à Berlin. C'était un geste fort, presque symbolique, une façon claire de rappeler à Paris que les temps ont changé. Fini le paternalisme. Ce choix n'était ni impulsif ni diplomatiquement naïf, il relevait d'un calcul stratégique assumé, celui d'un État qui sait désormais dicter ses propres règles. Pour beaucoup d'analystes français, l'affaire Boulemsal n'est pas qu'un revers ponctuel, c'est le symbole criant d'un échec diplomatique en bonne et due forme. La stratégie de Paris vis-à-vis d'Alger dépassée, inefficace, voire arrogante. Le Pen-Macron et consorts ont joué la carte de la pression, immigration mémoire coloniale, en espérant infléchir Alger. Mais ils se retrouvent à court de levier face à un partenaire qui désormais leur échappe complètement. Et pendant que Paris tâtonne, Alger avance. Une Algérie nouvelle s'est imposée sur l'échiquier régional, influente en Méditerranée, écoutée en Afrique, courtisée par plusieurs grandes puissances. L'acceptation sans hésitation de la médiation allemande n'a rien d'un hasard. Elle est le fruit d'une relation solide construite
entre le président Tebboune et son homologue Steinmeier. Un tandem qui repose sur la confiance mutuelle et le respect, bien loin des maladresses post-coloniales françaises. Le président Tebboune ne s'est pas contenté de signer des accords ou de poser pour la photo. Non, il s'est rendu 2 fois à Berlin pendant la pandémie, non pas pour des sommets politiques, mais pour y recevoir des soins. Et dans ce geste personnel presque intime, un lien s'est tissé. Pendant ce temps, l'Allemagne avançait avec doigté soignant chaque mot, chaque geste envers Alger. Zéro arrogance, aucune condescendance. À 1000 lieues du ton professoral que Paris persiste à employer figé dans ses vieux schémas post-coloniaux. Résultat. La France se retrouve à l'écart, prise au piège de ces vieux démons, tandis qu'une Algérie résolument moderne rejette désormais toute tentative de mise sous tutelle. Et le déclic, il est venu avec Boulemsal. Sa libération, orchestrée par Berlin, a agi comme un électrochoc géopolitique. Ce n'était plus seulement une affaire diplomatique, c'était un symbole. Même la presse française l'admet à demi-mot, c'est un revers historique pour Paris. À l'opposé, l'Allemagne, en pleine reconversion énergétique, voit dans cette percée un jackpot diplomatique, car s'allier à une Algérie riche en ressources, c'est jouer la carte gagnante, à condition bien sûr d'y aller avec respect, ce que Berlin a très bien compris. Loin d'un simple coup diplomatique, l'implication de l'Allemagne dans l'affaire Boulemsal s'inscrit dans une stratégie bien plus large, bâtir un partenariat durable avec Alger, à la fois sur le plan politique et économique. Un travail de fond méthodique, là où d'autres gesticulent. Et pendant que Berlin pose pierre après pierre, Marine Le Pen, elle traverse une tempête personnelle. Sa rhétorique musclée sur la souveraineté nationale prend l'eau de toutes parts. Ironie du sort, celle qui reprochait à Macron de faiblir sur la scène internationale, se retrouve aujourd'hui incapable d'expliquer pourquoi Paris s'est pris un mur pendant que Berlin ouvrait la porte. Dépourvue d'arguments solides, elle s'est rabattue sur son éternel refrain « attaquer tout ce qui bouge ». Gouvernement adversaire politique, stratégie d'État, tout y passe. Elle dénonce une France à la dérive, sans voir que son propre discours déraille. Et le plus cruel, c'est que même dans son camp, les critiques commencent à fuser. On l'accuse de s'accrocher à un monde révolu, de refuser de lire la carte du nouveau jeu mondial. Alger a changé, et Marine, elle refuse de tourner la page. Il fut un temps où Paris imposait ses règles, et où ses anciennes colonies obéissaient en silence. Ce temps est bel et bien révolu. Aujourd'hui, l'Algérie trace sa propre voie émancipée, autonome et surtout influente. Son jeu d'alliance parle pour elle Moscou, Pékin, Washington, Rome, Madrid. Alger s'entoure, Alger pèse. Elle ne subit plus, elle choisit. En quelques années à peine, elle a tissé une toile diplomatique puissante, mêlant intérêt énergétique, coopération militaire et ambition économique. Et pendant ce temps, la France regarde impuissante. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais Paris a perdu la main. Dans l'énergie, les télécoms, les grands chantiers d'infrastructures, là où elle dominait autrefois, elle ne fait plus le poids. L'affaire Boulemsal n'a fait que jeter une lumière crue sur une réalité déjà bien installée, le recul français. Un affaissement que certains attribuent directement à Emmanuel Macron. Son geste controversé, reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, a été perçu à Alger comme une trahison pure et simple. La fracture est consommée. Et la France en paie aujourd'hui le prix diplomatique. En pariant sur le mauvais cheval, Paris a littéralement déroulé le tapis rouge à Berlin. Cette erreur d'appréciation lourde de conséquences a permis à l'Allemagne de s'installer sans forcer dans le fauteuil d'interlocuteur privilégié d'Alger. Ce glissement n'est pas anodin pour de nombreux diplomates européens. C'est un basculement des plaques tectoniques en Méditerranée. Ce que la France croyait éternellement sien comme un jardin clos lui échappe désormais.
Et pendant que Paris regarde ailleurs, l'Algérie, elle affirme haut et fort qu'elle choisit ses partenaires et qu'elle exige qu'on la traite comme une égale. Et puis il y a eu ce moment gênant, cette voix tremblante de Marine Le Pen devant les caméras. Ce n'était pas seulement de la nervosité, c'était la matérialisation d'un échec cuisant, celui d'un orgueil national blessé. Le choc est tel que même les observateurs les plus modérés appellent désormais la France à revoir toute sa copie, fini les airs de donneurs de leçons, place à un vrai partenariat basé sur le respect et la réciprocité. L'ère de la domination est révolue, encore faut-il que Paris l'entende. Certaines chaînes françaises ne prennent même plus de pincettes, elles parlent ouvertement de la fin de l'influence tricolore à Alger. Une conclusion brutale mais difficile à contester. Pour Marine Le Pen qui comptait utiliser la carte algérienne comme levier électoral, le scénario vire au cauchemar. Tous ces calculs s'effondrent. Le grand récit de la vague France puissante ne séduit plus même chez elle. L'opinion publique tourne la tête. Le slogan nationaliste n'a plus la cote. Et pendant que la diplomatie française navigue à vue Berlin, elle récolte les bénéfices d'une méthode fine, posée sans tambour ni trompette. Non, la chute de Marine Le Pen après la libération de Boualem Sansal ne relève pas du simple buzz médiatique. Ce n'est ni un épisode isolé, ni un accident de communication. C'est le symptôme d'un renversement géopolitique profond. Là où l'Algérie était autrefois rangée au rayon des dépendances françaises, elle s'impose aujourd'hui comme une puissance souveraine, écoutée, sollicitée et surtout redoutée. Ces décisions font désormais autorité. Ce que cette affaire révèle, la page de l'hégémonie française est tournée. Marine Le Pen peut bien contester les faits sont têtus, la France s'efface, pendant que l'Algérie monte en puissance avec une armée solide, une économie qui progresse et un peuple résolu à ne plus jamais courber l'échine. L'affaire Boualem Sansal n'a pas seulement libéré un homme, elle a mis à nu tout un système. C'est un miroir tendu à l'Europe, la France recule, l'Algérie monte en puissance et l'Allemagne récolte les lauriers d'une diplomatie cohérente. Dans ce nouveau paysage, Marine Le Pen devient malgré elle le symbole d'une France en panne de repères, figée dans une nostalgie impériale et incapable de décrypter le monde qui change. Ce qui s'est joué ici dépasse largement le simple dossier Sansal. L'effondrement de Le Pen et la percée diplomatique algérienne sont les deux faces d'un même tournant historique. Un rééquilibrage géopolitique est en marche. L'Europe du Nord perd du terrain et le Maghreb affirme sa souveraineté. Le message est clair, comme de l'eau de roche, le temps où Paris dictait sa loi aux capitales du Sud est bel et bien terminé. Aujourd'hui, l'Algérie ne demande plus la permission. Elle fixe les règles. Affirmée, assurée, elle s'impose désormais comme un centre de gravité diplomatique que l'Europe ne peut plus ignorer. C'est elle qui choisit ses partenaires, ses priorités, son ton. Ce changement de cap spectaculaire n'est pas né du hasard, mais s'inscrit dans un mouvement historique que nombre d'élites françaises refusent encore d'admettre. Depuis l'indépendance, les relations entre Paris et Alger ont été plombées par une méfiance persistante, des blessures non refermées et une posture déséquilibrée. La France, engluée dans ses réflexes postcoloniaux, n'a jamais vraiment su tourner la page. Mais cette fois, c'est Alger qui l'a fait pour elle. En se tournant vers Berlin, l'Algérie n'a pas seulement choisi un autre interlocuteur. Elle a envoyé un message fort fini, le temps des relations biaisées. Place à un avenir construit sur le respect mutuel, la souveraineté assumée et une coopération d'égal à égal. Une révolution silencieuse mais irréversible. Tandis que Paris continue de réciter ses vieux sermons à tonalité coloniale, Berlin lui a joué une partition tout en finesse. Pas de grands discours, pas de posture moralisatrice, juste une diplomatie du geste, discrète, calculée, respectueuse.
et ça a fait mouche. Alger a immédiatement perçu cette retenue comme une marque d'élégance diplomatique, une preuve qu'on la traite enfin d'égal à égal. L'Allemagne a compris ce que beaucoup d'autres ignorent encore. Les nations fières comme l'Algérie ne répondent ni à l'argent ni aux pressions. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on reconnaisse leur histoire, leur dignité et leurs valeurs. Et face à ce réalisme allemand, les crispations idéologiques de la classe politique française sonnent terriblement dépassées. Marine Le Pen, Emmanuel Macron et tous les gardiens du vieux logiciel national incarnent cette France qui ne sait pas tourner la page. Une France nostalgique d'un empire disparu, aveuglée par ses symboles et sourde aux signaux du présent. Les cris d'orgueil blessés après la médiation allemande n'en sont que la confirmation. Pendant que Paris s'accroche à des souvenirs usés, le monde avance. Et l'Algérie avec lui. Ce pays désormais porté par une jeunesse dynamique, des ressources abondantes et une stabilité politique bien réelle, n'a plus besoin qu'on lui rappelle ce qu'il a été. Il sait parfaitement ce qu'il veut devenir. L'Algérie d'aujourd'hui ne joue plus en défense, elle mène l'offensive diplomatique. Animé par un souffle nouveau de souveraineté, l'État algérien diversifie ses alliances, tisse sa toile entre l'Est et l'Ouest, Moscou, Pékin-Rome, Ankara. Et bien sûr, Berlin désormais considéré comme un partenaire stable, fiable et respectueux. Rien de tout cela n'est improvisé. Ce recentrage géopolitique est le fruit d'un calcul précis, misé sur un monde multipolaire, où l'influence ne se quémande plus, elle se construit. Dans ce nouvel échiquier, la France semble désorientée prisonnière de ses réflexes d'un autre temps. Et l'affaire Boualem-Sansal. Un électrochoc brutal qui a révélé au grand jour une vérité embarrassante. Paris n'a plus les moyens de peser sur les choix souverains d'Alger. C'est un symbole qui pique presque blessant pour l'ego français. Désormais, on ne frappe plus à la porte de l'ancienne puissance coloniale, mais à celle d'une Europe qui inspire davantage le respect que les leçons. Et dans ce décor, Marine Le Pen n'est plus qu'un écho d'un système à bout de souffle. Ses réactions, mêlant fureur, incompréhension et nostalgie, trahissent l'angoisse d'une classe dirigeante qui voit le sol se dérober sous ses certitudes. Elle voulait incarner la France, sûre d'elle, inébranlable, mais face à un monde qu'elle ne comprend plus, elle commente, elle accuse, sans saisir l'ampleur de ce qui se joue. Son effondrement personnel est aussi celui d'un logiciel politique dépassé. Discrètement mais sûrement, l'Algérie continue son chemin. Pas de coup d'éclat, pas de posture tapageuse, juste une progression constante méthodique. Elle tisse avec soin un maillage d'alliances équilibrées, choisies, pensées. Aujourd'hui, sa voix résonne sur toutes les scènes diplomatiques qui comptent de l'Union africaine au sommet du monde arabe. Les capitales régionales la consultent, les grandes puissances lui prêtent attention, et même les chancelleries occidentales les plus sceptiques doivent l'admettre. Alger est désormais un acteur qui compte dans les équilibres énergétiques et sécuritaires de la Méditerranée. Cette montée en puissance silencieuse mais continue est sans doute l'un des tournants majeurs de ces 10 dernières années. Et du côté de Berlin, le choix de la patience et du respect s'est révélé gagnant. En privilégiant la parole au rapport de force, l'Allemagne n'a pas seulement permis la libération de Boualem-Sansal, elle a tissé un lien durable avec Alger. À l'heure où l'influence passe moins par la pression militaire que par la finesse diplomatique, une victoire comme celle-ci dépasse largement le cadre d'un simple succès ponctuel. C'est une conquête d'image, de fiabilité, de confiance. Et dans le monde actuel, c'est peut-être la monnaie d'échange la plus précieuse. Pour Paris, le moment est venu de se regarder dans le miroir, sans filtre ni fierté mal placée. Les voix s'élèvent de plus en plus nombreuses au sein des sphères diplomatiques et intellectuelles, réclamant une refonte complète de la politique étrangère. Certains prônent un nouveau départ avec Alger, enfin libéré du poids écrasant de l'histoire coloniale. D'autres, plus amers, jugent la rupture irrémédiable
et pense God qu'il faudra des décennies pour recoller les morceaux d'un respect brisé. Mais quel que soit le camp, une chose fait consensus, l'affaire Boualem Sarsal restera gravée comme un point de bascule. Le moment où la France a dû faire face à une évidence brutale, elle ne joue plus dans la cour des décideurs. Ce n'est pas une simple turbulence passagère. Ce revers s'ajoute à une longue liste de désengagements chaotiques au Sahel, effritement de son aura au Moyen-Orient, marginalisation sur l'échiquier européen. La France, autrefois locomotive du continent, semble aujourd'hui courir derrière le train qu'elle conduisait jadis. Et la crise algérienne agit comme une loupe grossissante, révélant au grand jour les fissures profondes d'une puissance en perte de cap. Pendant que Paris s'accroche à ses souvenirs fanés, Berlin avance sans faire de bruit comblant, les brèches laissées vacantes par la diplomatie française. Loin des incantations passéistes, Alger regarde vers l'avenir avec lucidité. L'Algérie mise gros transition énergétique, modernisation militaire, offensive diplomatique et renforcement de son indépendance économique. Une vision à long terme, mûrement construite, qui commence à donner ses premiers résultats tangibles. Désormais, Alger ne se contente plus d'exister sur la carte régionale, elle s'impose sur l'échiquier mondial, écoutée tant à la Maison-Blanche qu'à Jean Annaï. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen semble coincée dans une autre époque. Son discours nationaliste, autrefois galvanisant, résonne aujourd'hui comme une vieille cassette usée dans un monde qui change de fréquence. Elle parle de murs et d'identité pendant que la planète s'organise autour d'alliances mouvantes de réseaux interconnectés. Elle rêve d'un empire disparu pendant que les puissances montantes exigent l'égalité et la reconnaissance. Et c'est précisément dans ce décalage entre ses fantasmes et la réalité géopolitique qu'elle perd lentement mais sûrement toute crédibilité politique. Et voilà que se referme une page, celle d'une France qui regarde passer le train de l'histoire sans en saisir la direction. Tandis qu'elle s'attarde à contempler son passé colonial, d'autres avancent. L'Allemagne a compris les nouvelles règles du jeu, l'Algérie, elle a su les utiliser à son avantage. Et Marine Le Pen. Elle n'a su que s'indigner bruyamment figée dans un monde qui n'existe plus. Ce trio d'attitudes illustre parfaitement le grand remaniement d'un ordre mondial en pleine métamorphose. Peut-être que l'histoire retiendra ce moment pas tant pour la libération d'un homme nommé Boualem Sarsal, mais pour ce qu'elle a symbolisé la clôture d'un chapitre impérial, le réveil d'une souveraineté autrefois muselée et l'émergence d'un nouvel équilibre international. La France n'est plus celle qui dicte les règles. C'est Alger désormais qui orchestre le tempo. Et dans le mutisme amer de Marine Le Pen, on devine la prise de conscience d'une nation qui découvre qu'elle n'est plus au centre de la table, mais reléguée à la périphérie.